Merci à vous. Si vous nous avez rejoints, nous avons commencé depuis 18h et nous sommes ici dans la capitale, à Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous ouvrons notre premier sujet. Nous parlerons élection avec un analyste politique. Il est notable de Katako Kombe, précisément dans le Sankourou, dans le Grand Kasaï, on va le dire comme ça. Maître Jean-Pierre Njadi est avec moi. Bonjour et merci de revenir une nouvelle fois pour analyser l'actualité avec nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour la deuxième fois devant les antennes Télé 50. Justement, vous étiez ici en début de semaine pour parler d'une situation assez unique dans le Katako Kombe. Il y a eu incendie préalablement. Un député national a fait le plaidoyer pour qu'on achemine de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est arrivée. Après, on a crié au scandale, au détournement. Et vous avez donné quelques éclaircissements, c'est ça? Oui, nous étions obligés de faire préciser à l'opinion, tant nationale qu'internationale, de la procédure qui a été engagée jusqu'à ce que nous étions arrivés par rapport aux rumeurs qui étaient par-ci par-là. Je crois que les gens étaient déjà fixés et c'est une question qui reste au passé. C'est le passé aujourd'hui. Tout Il n'y à a fait. plus d'inquiétude. Le député national, M. Okoto, n'est plus dérangé par, entre guillemets, un détracteur qui lui en voulait quelque chose. Oui, nous disons que c'est une question qui reste au passé parce que des fois, les démarches qui ont été amorcées par peut-être ceux qui se pointaient à gauche, à droite, ne pouvaient pas viser l'honorable Jacha Lokoto. Et notre présence devant les antennes Télé 50 n'était que pour fixer au public qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui était. Et je crois qu'il y a du calme, tout le monde est déjà informé. Et quant à ça, je précise que c'est une question qui reste au passé. Ça reste au passé. Je crois qu'il est bon qu'on analyse d'autres choses qui vont maintenant bénéficier les territoires de Katako Kombe, la province du Sankourou. En général, c'est pourquoi nous précisons que ça reste au passé. Justement, Katako Kombe s'attend à un développement, tout comme tout le grand Sankourou. Il y a des problèmes politiques, beaucoup des dessous des cartes, des gouverneurs qui ne jouissent pas d'une vraie légitimité. Mais l'actualité maintenant, c'est l'opération normalement des électeurs. C'est le premier processus dans ce grand processus électoral. Vous êtes à Kinshasa, vous avez remarqué ou vous avez assisté au lancement de ces opérations dans la première zone opérationnelle. Vous vous attendez à ce que ces opérations débutent également à Katako Kombe. Est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez observé à Kinshasa, vous avez foi en la CENI? Oui, monsieur le journaliste. D'abord, je dois commencer à saluer l'initiative ou la détermination du président de la République et son gouvernement. Parce que c'est inattendu, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait avoir un calendrier électoral qui pouvait le respecter. Et qu'à ce jour, parmi les éléments qui déterminent qu'il y a des élections qui vont se tenir dans ce pays, enrôlement des électeurs aussi. Et qu'à ce stade, je crois que sur le nombre de provinces que nous avons, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, si vous examinez, vous allez constater qu'il y a beaucoup de provinces qui ont déjà commencé avec l'enrôlement. À Katako... 10 provinces précisément, dont la première zone opérationnelle qui comprend également Kinshasa. Oui. En dehors de Kinshasa, vous savez, il y a beaucoup les grands équateurs, il y a beaucoup de provinces qui ont déjà démarré avec l'opération enrôlement. À Katako, ça commence d'ici le 24, mais c'est que nous pouvons peut-être mettre comme point de vue parce que nous avons vécu les étapes de 2006, de 2011 et 2018. D'ici quelques semaines ou quelques jours, à Katako ça commence, au Sankou ça commence, et les Grands Kasaï commencent, nous sommes en train peut-être de réfléchir autrement. Parce que quand vous descendez à Katako, si je précise directement dans le territoire de Katako, c'est là où nous avons de l'expérience. Vous allez constater que depuis 2006, le calendrier électoral ne répond pas aux critères ou aux différentes conditions que la population peut facilement s'enrôler ou voter. Vous allez constater qu'à Katako, les petits regroupements ou les petits villages, vous pouvez trouver 3-4 bureaux. Et les grands villages, vous trouverez plus de 4 km, il n'y a pas de bureau d'enrôlement. Il n'y a pas de bureau de vote. Nous estimons que ce sont des questions que nous étions en train de crier jour au jour. C'est au regard de l'expérience passée, parce que jusqu'à présent, on n'a pas sorti une cartographie dans le Sankourou où sera positionné les différents centres. Oui, nous vous disons par rapport... Vous ne faites qu'alerter, justement. Nous sommes en train d'alerter parce que ce déficit-là, ça part directement du point de vue politique.
du point de vue politique, parce que les anciens politiciens ne pouvaient installer les bureaux de vote, les bureaux d'enrôlement que là où ils ont de l'influence pour s'imposer. Et qu'avec le système où on parle de la démocratie, chacun peut voter la personne sur qui il peut ou il peut vouloir voter, choisir, il est bon qu'à Katako, on comprenne que si on répond toujours aux mêmes critères de 2006, 2011, 2018, avec le système de bureau de vote, là où les grands leaders politiques implantent les bureaux avec les calendriers ou la cartographie préparée, avec connaissance de cause, en tout cas, ça ne sera pas favorable. Et ça sera alors une occasion pour ne pas permettre à la population de Katakokombe de procéder au choix des personnes que la population va vouloir voter de manière normale. Alors, vous dites que vous avez foi en la CENI, ce qui veut dire également que vous avez foi en ces opérations d'enrôlement des électeurs qui a débuté depuis l'année passée ici à Kinshasa notamment. Alors que de l'autre côté, nous avons des organisations de la société civile qui ont peint un tableau, je dirais, noir sur ces opérations, notamment lors du lancement. On l'a décrié également quelques problèmes techniques, ainsi que le fait que dans certains centres, l'on n'avait pas ouvert le premier jour. Et jusqu'à ce jour aussi, il y a des centres qui sont toujours fermés. Vous, ça ne vous met pas la puce à l'oreille sur quelque chose? Est-ce qu'on est bien parti là? Oui, je vais vous préciser, c'est ce système informatique. Ça peut ne pas répondre le premier jour. Nous estimons qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de continuer à enrôler les gens, ils sont en train de performer le système informatique qui permet à ce que les gens puissent massivement s'enrôler. Ce que nous pouvons faire, peut-être appeler directement à l'expérience de ceux qui ont subi des formations, de voir comment répondre facilement ou rapidement aux exigences de la CENI. Ça, c'est peut-être une recommandation que nous pouvons faire, mais au moins, il est important. Monsieur le journaliste, je vous ai parlé qu'à Katako, si je vous reviens à Katako, parce que je vous ai souligné 3 points nécessaires. D'où je commence, imaginez à Katako, un village où vous pouvez trouver plus de 4000 enrôlés, mais il n'y a pas de bureau de vote. Mais vous trouvez, dans un village, vous trouvez peut-être moins de 100 personnes, il y a 3-4 bureaux de vote. Mais est-ce qu'il y a encore du monde dans le Sankourou? Ça fait partie du Grand Kasaï. Est-ce qu'il y a encore des gens, il y a notamment les politiques tels que Martin Fayoulou qui estiment que l'on est en train de vouloir gonfler les chiffres dans le Grand Kasaï pour donner favori à un tel candidat, je ne citerai pas jusqu'ici. Est-ce qu'il y a encore des gens, l'exode rural ne se fait pas sentir non plus chez vous là? Non, non. Comme dans le Kasaï oriental et dans le Kasaï tout court. Vous savez, le nombre de bureaux de vote, c'est au regard de l'expérience des experts de la CENI. Celui qui est en dehors de la CENI ne peut pas dire que non, on voudrait ou on veut gonfler le nombre de bureaux. C'est partant de l'expérience, c'est partant du travail technique mené ou exécuté par les experts. Si on vous dit qu'ici on peut trouver autant, et vous examinez que ça peut répondre directement, on ne peut pas parler directement de nombre de sièges qu'on voudrait augmenter selon les analyses de certains politiciens. Ça peut-être qu'il fallait alors comprendre avec quelle intention quelqu'un peut parler. Si Martin Fayoul vous parle qu'au Grand Kasaï on voudrait faire ceci, cela pour augmenter, il fallait alors lui demander, il tire ses sources d'où? À partir de quoi? Bon, quelle expertise je ne sais pas répondre à la place de Martin Fayoulou, mais je sais au moins que l'AMUCA, du moins, a une structure qu'on appelle coordination des opérations électorales, certainement une sorte de structure qui fait la veille et la surveillance du processus électoral. Et cette coordination, je crois que pour détecter ou découvrir ou sortir les résultats dont la coordination fait allusion, il fallait alors partir des services techniques qui peuvent permettre d'avoir un résultat. Pendant que vous n'avez pas des éléments du point de vue départ, vous ne pouvez pas en déterminer les résultats. Donc, moi je vais vous demander seulement de comprendre que parler de tout ça, c'est vouloir nous amener, nous reculer par rapport aux différentes étapes que nous avons déjà dépassées. Parce que si on parle aujourd'hui qu'au Grand Kasaï, on voudrait augmenter le nombre de bureaux, avec quelle idée? C'est décourager la population d'aller s'enrôler massivement. Or, l'enrôlement, c'est parmi les aspects, parmi les facteurs qui peuvent nous amener à la démocratie. Justement, l'enrôlement, les élections, c'est justement à partir de ça que l'on mesure la démocratie dans un État.
Est-ce que vous, les leaders politiques, notables, etc., vous sensibilisez suffisamment ou vous avez déjà sensibilisé la population à se préparer à l'enrôlement? Nous sommes en train de... Vous attendez à ce que l'opération débute pour faire les campagnes déguisées en mettant la photo à côté et appeler la population à s'enrôler? Étant donné que dans nos bases, précisément à Katako, les gens ont besoin de recycler la classe politique que je vous ai parlé, les gens ont besoin de changer le choix opéré depuis 2006, 2011 ou 2018, ils n'attendent que l'enrôlement commence. Et nous sommes en contact avec la base, nous sommes en train de demander qu'il y ait donc un enrôlement massif pour que en 2023, qu'on ait un peu le temps de changer la classe politique qui a amené Katako dans un chaos total. Donc à Katako, au Sankourou, je pense que les leaders et la plupart des gens prennent leurs responsabilités pour sensibiliser les gens. Et même maintenant, là, avant que je ne sois reçu devant les antennes Télé 50, je vous assure que nous étions dans les pourparlers pour motiver les gens, pousser les gens à se mobiliser, à aller s'enrôler massivement de façon à suivre ou à élire directement le leader qui va prendre, ou les députés, ou peut-être les gens qui vont prendre la responsabilité de Katako à partir de 2023. Dernière question, Jean-Pierre Ndjadi. Ne vous sentez-vous pas oublié par la CENI qui, après Kinshasa, est allé directement lancer une grande campagne de sensibilisation à Goma, la campagne Allons tous s'enrôler lancée par le deuxième vice-président Didi Manara, alors que dans le centre aussi, il y a des gens et de la population? Non, mais jusqu'alors, je crois que nous avons suivi. Le président de la CENI avait déjà donné un programme. Après telle étape et telle province, nous allons. Donc nous sommes très contents, nous attendons la CENI descendre au Sankourou, arriver à Katako, et puis la population qui est déjà déterminée va maintenant répondre aux exigences que la CENI ou les calendriers du président, parce que l'unique personne qui peut nous amener à l'enrôlement, c'est l'organe, c'est la CENI. Et la CENI vous dit, après Kinshasa, après Grand Équateur, après Goma, après Bukavu, ça sera alors le tour du Sankourou. Pourquoi se gêner? Merci. Nous sommes patients, nous attendons et nous espérons que d'ici là, nous allons commencer à nous enrôler. Personnellement, je vous assure que je m'emprête et d'ici là, je serai au Sankourou, je serai à Katako et je vais aller me faire enrôler. Vous allez faire des affiches pour appeler les gens à s'enrôler? Oui, non, les gens sont déjà informés que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas. Ils connaissent que Maître Jean-Pierre Ndjadi Lokolo va arriver à Katako, il sera accompagné, il va se faire enrôler parce que nous sommes déterminés. Merci beaucoup Jean-Pierre Ndjadi, vous êtes analyste politique, notable à Katako Kombe, vous êtes également chef coutumier, et membre d'un parti politique, le FPU. Je suis au cadre du parti politique FPU, voilà. C'est Forces Patriotiques Unies. Je suis le coordonnateur de la province Sankourou 2, donc au Sankourou, nous avons Sankourou 1, Sankourou 2. Je coordonne les trois entités, Katako, Lubefou, Lusambou. C'est les trois entités dont je suis en train de coordonner. Et au-delà de ça, je suis chef coutumier. Je suis notable du coin. Et nous sommes parmi les gens qui ont déjà compris qu'à Katako, nous avons connu un retard total sur le plan politique. Parce que tous les avantages que les autres entités étaient ou sont bénéficiaires au regard de la politique, nous, on a été oubliés parce que on n'a pas eu les gens qui pouvaient parler pour nous. Et voilà le temps, nous sommes déjà déterminés. On va faire un effort d'atteindre les gens, quelle que soit la distance qu'ils ont déjà effectuée. Merci une nouvelle fois. Madame, monsieur, il est presque 18h30 et vous êtes regardé justement Télé 50, votre tranche vespérale Kinshasa Direct. Nous allons prendre à présent notre deuxième invité. Avec lui, nous parlerons élections et les autres sujets que j'ai évoqués justement au début de cette émission.